semaine pour une nouvelle enquête inédite de zone interdite. Nous allons nous intéresser ce soir à une ville connue de tous comme le paradis du jeu, Las Vegas. Nous savons que les États-Unis occupent les premiers rangs mondiaux dans de nombreux domaines, culturels, sociologiques, économiques et politiques. En effet, ils se sont imposés dans les secteurs de l'agroalimentaire, des services, de l'industrie et du tourisme. Tout cela grâce au milieu naturel diversifié dont bénéficie ce territoire. Montagnes, plaines, plateaux, climat désertique très diversifié. Cependant, certaines régions ne sont pas localisées dans des espaces dits favorables à leur urbanisation. C'est le cas par exemple du Nevada. Aussi étonnant que cela paraisse, les villes présentes dans ces régions ont réussi à s'adapter à une nature bien plus aride. Alors, comment la plus importante ville du Nevada a-t-elle réussi à s'imposer comme le paradis du jeu en partant de rien? Nos reporters vont tenter de répondre à cette question. Las Vegas se trouve au sud de l'État du Nevada et s'étend sur une superficie de 340 km². La ville se trouve dans une vallée au cœur d'une cuvette aride entourée par des montagnes enneigées en hiver. Elle est située au milieu du désert de Mojave, le plus sec des 4 déserts nord-américains. Le désert de Mojave est une grande étendue désertique d'environ 40 000 km². C'est un désert d'abri bordé par les montagnes. Las Vegas possède donc un climat aride typique de ce désert. La région a l'une des croissances les plus rapides aux États-Unis. Entre 1999 et 2004, la population a augmenté de 20%. Elle a quadruplé entre 1980 et 2010. Cette croissance s'explique par le climat ensoleillé, le faible taux de chômage, le coût raisonnable de la vie et la faiblesse des prélèvements fiscaux. Le Bureau du recensement des États-Unis porte une estimation de la population de la ville à environ 550 000 habitants. Las Vegas est la 28e plus grande ville des États-Unis et la plus grande ville du Nevada. Mais revenons-en au commencement. En 1855, les Mormons fondèrent la ville, qui est devenue au début du XXe siècle une bourgade agricole. Des fermiers mormons s'y installèrent alors que les Espagnols avaient déjà nommé le lieu Las Vegas, ce qui signifie les prairies ou vallées fertiles grâce à l'eau présente dans le sous-sol. Les Mormons abandonnèrent le site en 1857 et l'armée américaine investit la place en construisant le fort Baker en 1864. Grâce aux sources d'eau, Las Vegas devient une étape sur la route entre Los Angeles et Albuquerque. Officiellement, le village de Las Vegas n'est fondé qu'en mai 1905, puis acquiert le statut de ville en 1911. L'aménagement du barrage Hoover, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud, et la légalisation des jeux d'argent en 1931 sont deux événements très importants qui ont contribué au développement de la ville dans le début des années 30. Las Vegas a su, malgré une nature environnante difficile à adapter, devenir une des villes les plus importantes des États-Unis grâce à son identité propre qui représente le symbole des jeux d'argent dans le monde entier. Las Vegas est surtout connue pour ses nombreux casinos dont la réputation n'est plus à faire. Chaque année, plus de 36 millions de joueurs se précipitent dans la ville du péché afin de tenter leur chance dans les différents jeux de hasard tels que les machines à sous. Nora Islam est partie à la rencontre de ces joueurs prêts à tout pour gagner. Comme il est dit tout à l'heure, la démographie de l'ancien désert a évolué. Approchez-vous bien, elle est passée de 2304 habitants en 1920 à 583 756 en 2010, soit multiplié par 253 en 90 ans, c'est incroyable. Cela est dû aux visiteurs qui sont, vous l'avez bien entendu tout à l'heure, aux alentours de 36 millions chaque année, 80% en provenance de Californie et 20% du monde entier. Alors voilà comment cette unique métropole produit à elle seule presque 50% des revenus du Nevada. Alors certes, on en a remarqué une baisse considérable depuis la crise des subprimes de 2007 et le tourisme lui aussi a baissé de 4%. Cependant, ces derniers viennent quand même pour un divertissement bien précis, le casino. L'un des premiers casinos a été construit à Venise en 1638. Aux États-Unis, ce sont les saloons qui tenaient la fonction de salle de divertissement. On y trouvait l'un des jeux les plus populaires, la machine à sous à rouleau mécanique, inventée par Charles August Fay sous le nom de la Liberty Bell en 1899, dont il déposa le brevet en 1905. Cette machine fut très appréciée, mais au début du XXe siècle, la législation fédérale interdit les jeux d'argent. C'est alors que Miles Novelty Company eut l'ingénieuse idée de remplacer les anciens symboles inscrits sur les rouleaux par des fruits et reconvertissait le bandit manchot en machine à friandises. La première fut nommée l'Operator Bell. Bell signifie cloche en anglais. On en conclut donc que la combinaison gagnante est constituée de 3 cloches. Ce n'est qu'en 1931 que les jeux d'argent sont légalisés dans l'État du Nevada. En ce jour, la ville de Las Vegas compte environ une 60aine de casinos. Que les casinos de Las Vegas sont principalement équipés par l'entreprise Valley Technologies. C'est une industrie fondée dans les années 1960 par Raymond Moloney
Mademoiselle Bonne a terminé par dire que l'on gagne toujours sur les machines bonus. Est-ce vrai? Et qu'en est-il des autres machines? Oui, c'est vrai, parce que sur les machines bonus ou loose slot, le taux de redistribution est au moins égal à 100%. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que on vous rendra au minimum la mise que vous avez mis en jeu. C'est pas le cas des autres machines. En général, le taux de redistribution dans les casinos est à peu près 85%. Le casino va garder pour ses frais personnels 15% des sommes des joueurs. C'est-à-dire que si vous misez 10 euros, vous en gagnerez 8,5. C'est prouvé? Bien sûr, c'est prouvé. Prenons un exemple, on va prendre un bon dimanche de 3 rouleaux. Donc il y aura 5 tréboles, en l'occurrence, on va prendre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai préparé à mon retenu un arbre de probabilité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, aucune. On a en tout 125 possibilités. D'accord. Les combinaisons de chiffres égaux en rose rapportent 2 euros. Les chiffres qui se suivent rapportent 4 euros. Et la combinaison des 3 chiffres impairs, 1, 3, 5, rapporte 10 euros. Donc pour trouver la valeur des gains effectifs, on soustrait 2 euros à la somme qui sera la liste de départ. L'univers est défini par 4 événements possibles. Gagner 2 euros, ne rien gagner, perdre 2 euros, ou gagner 8 euros. Donc on va définir donc 4 variables grand X, donc x égale moins 2, x égale 0, x égale 2 et x égale 8. Selon la loi de Bernoulli. Je vais vous faire un tableau. Là, je vais vous mettre en haut les événements grand X et en bas les probabilités P de x égale xt plus bas. Voilà. Donc les événements, on a moins 2, 0, 2 et 8, donc les gains possibles. Les probabilités donc sur 125 à chaque fois, donc c'est l'ensemble des possibilités. Je vais vous épargner les calculs. Donc 116, 5, 3 et 1. Donc la somme est égale à 1. Donc tout ça, c'est pour calculer l'espérance de gain. Donc E, espérance, est égale à moins 2 fois 116 sur 125 plus 5 sur 125 fois 0, etc. Donc à la fin, on trouve une espérance de moins 1,744 euros. Donc on est bien en déficit. Merci de m'avoir écouté. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous l'aurez compris, si vous allez à Las Vegas, ce n'est pas pour remplir votre porte-monnaie, mais plutôt pour le vider, à moins que vous ne décrochiez le jackpot, et je vous en souhaite de tout cœur. Cependant, voyez le bon côté des choses, c'est grâce à votre argent que la vie évolue. La ville de Las Vegas, un ancien désert aride et inhabité, a su acquérir une renommée mondiale malgré sa localisation, grâce à son climat ensoleillé, mais surtout grâce à ses casinos qui lui rapportent chaque année des millions de dollars. Ce paradis du jeu est donc devenu un véritable symbole de plaisir et de luxe qui a notamment inspiré de nombreux films et séries très populaires. A bientôt pour un nouvel épisode inédit de Zone Interdite. Bonne soirée sur M6.